Du haut de son mètre 72, Fawziat Ibrahima regarde l'avenir avec le sourire aux lèvres. À 23 ans, l'ex-capitaine de la sélection de basket U18 du Bénin apporte aujourd'hui son talent en handi-basket, une transition qu'elle a réussi à assumer pleinement en ne perdant rien de sa rage de vaincre et de sa bonne humeur. C'est cette battante, celle que tous ses amis appellent affectueusement Fao, qui nous a accueillis chez elle à Cotonou pour quelques moments de confessions exclusives. Surtout fais attention, ne renverse rien, fais l'effort, tu le sais. C'est un beau jeu, rien qu'à voir comment on s'habille, comment le jeu se passe, tout ça. Donc ça m'a tout de suite plu. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est d'avoir quelqu'un dans la famille qui jouait déjà au basket. Ça a commencé en classe de 4e, j'étais à Basila et mon entraîneur en ce moment c'était mon grand frère Latif. J'étais en 3e quand j'ai joué pour le département de la Donga et c'est là un coach, Monsieur Fall, c'est lui qui m'a invité. Par chance pour moi, la sélection de l'équipe nationale avait eu lieu là-bas pour les joueuses qui étaient au nord. Donc j'ai été sélectionnée, on nous a amenés ici à Cotonou pour faire les entraînements et finalement j'ai été retenue dans l'équipe nationale des moins de 18 ans à Tunis où j'ai été capitaine. Et après cela, l'équipe ASPAC avait besoin de nouvelles joueuses. Donc coach Lam, Tegbe Lamatou, elle nous a demandé si on pouvait intégrer ASPAC. Donc c'est comme ça que j'ai rejoint ASPAC finalement. Et j'ai joué là pendant disons 5-6 ans en tant que capitaine aussi. Sont vraiment des reines. À l'équipe nationale, nous avons été 6e sur 12 équipes à Tunis et à en 2008. Oui. Et à ASPAC, nous avons été championnes du Bénin durant tout le temps que j'étais à ASPAC, bien sûr. C'est l'espoir qui revient, c'est la vie qu'elle ramène. Au début, on n'était pas trop d'accord parce qu'il fallait vite rentrer à la maison, faire la cuisine. Mais après, quand elle s'est rendue compte que le fait que je joue au basket, ça n'influençait pas négativement sur mon résultat scolaire, elle m'a permis de faire ce que je veux. En 2012, le 5 août, j'ai été victime d'un accident de circulation. On était à deux sur une moto et on a fait un choc avec la voiture. Celui avec qui j'étais, lui, malheureusement, il a rendu le même jour. Moi, j'ai été amputée suite à l'accident le 17 août à la jambe droite. C'est vrai que quand on m'a annoncé ça, je me croyais un peu... Je me demandais si c'est vrai, quoi. Mais après, je sais pas par quel miracle, j'ai eu un courage et je me suis dit, tiens, si je suis encore en vie, ça veut dire que ma mission sur cette terre n'est pas encore terminée, donc il y a de quoi garder le sourire et avancer. Je crois beaucoup en Dieu, surtout encore après cet accident-là, parce qu'il y a des trucs qui sont passés. Je me dis que le pire pouvait arriver. Je suis encore en vie. Heureusement, il y a le basketball en fauteuil roulant. Je fais ce que je veux. Je continue toujours mes cours. Je sors si j'en ai envie. Donc, si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir, quoi. Souris, 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 pourtant tu souris à la vie. Ça a changé, je dirais même positivement, parce que les gens s'attendaient à ce que je me renferme, que je sois triste, tout ça. Mais bien au contraire, je suis devenue plus ouverte, j'ai tout confié à Dieu. Et je me dis, dans la vie, c'est l'image que vous reflétez, c'est en fonction de cela qu'on vous considère. Si vous vous prenez vous-même comme une personne handicapée qui peut rien faire, qui a toujours besoin de l'aide des gens, c'est comme ça les gens vous verront. Mais si vous arrivez à surmonter votre handicap, comme c'est mon cas, tout se passe bien. Les gens vous regardent comme la Fao d'avant, quoi. Tu souris, pourtant tu souris, souris, souris. Comme je jouais avant, j'ai eu quelques notions qui m'ont aidé. Mais mon gros souci, c'était comment manipuler le fauteuil. Parce que j'ai jamais utilisé ça. Et avec le temps, ça a commencé à venir petit à petit. J'ai dû multiplier des entraînements individuels avec des coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé. Et je pense que ça a payé le prix. Parce que maintenant, ils ne me prennent pas pour une simple fille, non. Mais comme une vraie basketteuse. Tu l'es, qui pourra rabaisser
Ma première sortie en handi basket, c'était au Nigeria en février passé. Sur 16 équipes, nous étions 4e. C'était mes débuts, c'est vrai. Mais je pense qu'avec plus d'entraînement, on peut faire mieux que ça. Sans vouloir être égocentrique, je dirais que ma plus grande qualité, c'est que je ne baisse jamais les bras. Moi, quel que soit ce qui m'arrive, que ce soit du bonheur ou le malheur, je prends ça toujours du bon côté. Parce que je me dis, des fois, il y a des bonheurs où tu dois traverser une période de difficulté d'abord avant de pouvoir voir les choses sourire. Peu importe ce qui m'arrive, je garde toujours la tête haute. Je suis parfois trop rigoureuse et impulsive. Parce que je fais des fois des choses sous l'effet de la colère et après je regrette. Moi, quand je marque un panier, que je suis contente, ou bien quand mon équipe gagne, j'aime souvent dire yes.